Un seul processeur, un seul écran, des appareils photo identiques, une différence de prix de 500 €, mais l'un est un téléphone avec un appareil photo et l'autre est un appareil photo avec un téléphone. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable différence entre le Leica Lights Phone et le Xiaomi 17 Ultra et lequel est fait pour vous. Nous allons passer en revue chaque différence, le design, l'anneau de l'appareil photo, les exclusivités logicielles, le mode Leica Essential, des comparaisons de photos côte à côte et le contenu de la boîte. Et la question principale, ces 500 € valent-ils vraiment le coup? Commençons par les bases. Ces deux téléphones sont des jumeaux. Ils sont identiques à l'intérieur. Snapdragon 8, Elite 5e génération, 16 Go de RAM, écran de 6,9 pouces, LTPO OLED, 120 Hz, luminosité de 3500 nits, Dolby Vision, batterie de 6000 mAh dans les versions internationales, charge filaire 90 watts et sans fil 50 watts, IP68, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Les appareils photo sont également identiques. Module principal de 50 mégapixels, capteur, Light Fusion d'1 pouce, 1050 EL SL OIS, téléobjectif de 200 mégapixels sur un capteur d'1 pouce écart avec zoom optique 75 et 100 mm, ultra grand angle de 50 mégapixels à 14 mm, macro à partir de 5 cm et caméra selfie de 50 mégapixels. Côté matériel, il n'y a absolument aucune différence et c'est là que ça devient intéressant. Le Xiaomi 17 Ultra est un modèle phare au sens traditionnel du terme. Plusieurs couleurs au choix, 2 options de stockage, 512 Go et 1 Teraoctet. Le design Xiaomi familier avec des matériaux haut de gamme. Le Lights Phone adopte une approche différente. Une seule couleur, noir, une seule configuration, 1 Teraoctet, un dos en fibre de verre mat, un cadre en aluminium argenté avec des bords molletés comme un objectif, une gravure Leica sur l'appareil photo et le point rouge. Il y a aussi une différence au niveau de la boîte. Le Xiaomi 17 Ultra propose l'ensemble standard, coque, câble, protection d'écran. Le Lights Phone est livré avec une coque magnétique compatible MagSafe, un cache-objectif, un chiffon de nettoyage pour l'optique et une dragonne rouge. La coque du Lights Phone fonctionne avec les accessoires MagSafe. Le Xiaomi 17 Ultra ne propose pas cela d'emblée. Pour certains, c'est un détail mineur, mais pour d'autres, c'est un argument de vente. Et voici la principale différence physique. Un anneau mécanique autour du module caméra, exclusif au Lights Phone. Le Xiaomi 17 Ultra n'en dispose pas. Par défaut, l'anneau contrôle le zoom. Des transitions fluides entre les focales sans toucher l'écran, mais il peut être réaffecté. Exposition, ISO, vitesse d'obturation, changement de style Leica ou changement d'objectif. Sur le téléphone nu, il donne la sensation d'une vraie optique, ferme et précis. Avec la coque, il est un peu plus lâche. Parfois, des contacts accidentels sont possibles. Le cache-objectif aide à résoudre ce problème. L'essentiel, c'est que l'anneau change le processus de prise de vue lui-même. Sur le 17 Ultra, vous zoomez avec vos doigts sur l'écran. Sur le Lights Phone, vous tournez l'anneau sans perdre votre composition. Ce sont deux philosophies différentes. Pour ceux qui sont habitués à un écran tactile, ce n'est pas un problème. Pour les photographes habitués aux commandes physiques, c'est une révélation. Extérieurement, ce sont deux téléphones différents. Le Lights Phone est entièrement dans le style Leica, avec ses propres icônes, police, widgets et fond d'écran. Même les écrans de verrouillage et de chargement respectent l'esthétique emblématique. Le Xiaomi 14 Ultra dispose du HyperOS Standard 3. L'essentiel, ce sont les modes photo. Seul le Lights Phone propose Leica Essential, 2 simulations de couleur Leica M9 avec balance des blancs fixes et une émulation de film Leica M 3 monopane 50 pour le noir et blanc. Le 14 Ultra n'a pas cela. De plus, le Lights Phone propose 3 rendus Leica, 5 simulations de bokeh de célèbres objectifs Leica, ainsi que des cadres Leica exclusifs. En mode standard, le traitement est identique sur les deux, mais l'activation du mode Essential modifie le caractère de l'image. Les couleurs deviennent plus organiques, les ombres plus profondes et les hautes lumières plus douces. Le rendu monochrome M3 ressemble à de la pellicule, pas simplement à un filtre. Il y a une astuce sympa. Appliquer un rendu monochrome, puis ramener un peu de couleur pour obtenir un effet artistique de split toning. Le 14 Ultra propose aussi des réglages, mais la sélection de rendu Leica est plus réduite et moins expressive.
Passons maintenant à la partie la plus importante, les photos. En mode standard, les clichés sont pratiquement identiques. Même capteur, même traitement. C'est logique. Les deux téléphones gèrent bien mieux les hautes lumières grâce à Lithia. C'est une véritable avancée par rapport à la génération précédente. Mais lorsque vous activez le mode Leica Essential sur le Lights Phone, l'image change. Ni meilleure ni moins bonne, juste différente, un caractère différent. Les couleurs M9 sont plus sobres et chaleureuses, avec une sensation organique que le numérique offre rarement. Le mode noir et blanc M3, c'est encore une toute autre histoire. Le 14 Ultra propose un monochrome à fort contraste, un bon filtre, mais le M3 du Lights Phone est d'un tout autre niveau. Le grain, les transitions de ton et cette sensation de pellicule. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de mieux ou moins bien, mais d'outils supplémentaires. Si le traitement standard suffit, les deux téléphones donnent le même résultat. Si vous voulez plus de contrôle créatif, le Lights Phone propose des outils que le 14 Ultra n'a tout simplement pas. Le Xiaomi 14 Ultra commence à 1 499 € pour 512 gigaoctets et 1 699 € pour 1 teraoctet. Le téléphone Leica Lights coûte 1 999 € pour une capacité d'1 teraoctet seulement, et uniquement en noir. Ainsi, en comparant des configurations identiques d'1 teraoctet, la différence est de 300 €. Non pas 500, mais 300. Pour ce prix, vous avez la bague Leica Essential, plus de look et bokeh Leica, une interface repensée, étui MagSafe, bouchon, courroie et chiffon. Si 512 gigaoctets suffisent, le 17 Ultra à 1 499 € économise 500 € pour un matériel identique. Et au final, la question n'est pas de savoir lequel est le meilleur. Ils sont identiques à l'intérieur. La vraie question est, quel type d'expérience de prise de vue est important pour vous? Lequel choisiriez-vous? La praticité du 17 Ultra ou le caractère du Lights Phone? On se retrouve dans la prochaine vidéo.